moi c'est Andréane Bissonnette, je suis doctorante en sciences politiques à l'UQAM, ainsi que chargée de cours dans quelques universités au Québec, où j'enseigne la géopolitique contemporaine et les mouvements migratoires à l'international. Dans le cadre de mes recherches doctorales, je me penche plus spécifiquement sur l'accès à l'avortement chez les femmes latino-américaines aux États-Unis, donc regarder en fait la relation qui existe entre le statut migratoire, le statut socio-économique, les dynamique ethnoculturelle, la langue et le statut migratoire en lien avec l'accessibilité, les perceptions d'accès et les expériences des femmes avec les services de santé reproductive dans 4 États frontaliers des États-Unis. Donc 2 États plus démocrates, plus progressistes et 2 États plus républicains, donc plus conservateurs. Quand je travaille pas sur l'accès à l'avortement, je fais beaucoup de DIY chez nous ou des cafés. Donc mon Instagram ne parle absolument pas d'avortement, uniquement des cafés pour décrocher. Dans le cadre de mes recherches, moi, je m'inscris dans la sphère disciplinaire de la science politique. En fait, c'est une discipline académique qui est encore très ancrée dans le réalisme, où il y a, oui, des approches critiques, puis une plus grande ouverture aux approches critiques, mais qui demeure encore assez traditionnelle. Ce qui fait que de travailler sur des enjeux féministes, de travailler sur des enjeux qui sont considérés comme étant plus militants, c'est quand même quelque chose qui est difficile en tant que femme et en tant qu'étudiante et jeune chercheur dans le milieu de la science politique. Donc, d'un point de vue institutionnel, professionnel, je dirais que c'est pas toujours facile. Il y a un peu plus d'affirmation de soi qui doit être mis en place. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui m'affirme particulièrement. Donc, ça a été un défi de reconnaître la valeur de mes recherches puis de voir en fait comment la partie militante, ça a une voix importante dans le monde académique, puis que à travers ce type de recherche-là, qui le milieu académique classifie comme étant militant, mais qu'en fait, dans le milieu militant, c'est pas particulièrement considéré comme étant de la recherche militante ou de l'action militante plutôt, en fait, c'est qu'on vient créer des ponts, puis on se situe essentiellement avec nos recherches entre ces deux espaces-là, puis on a l'opportunité de créer des espaces de discussion entre des espaces plus militants puis des espaces plus académiques. Puis je pense que les deux, en fait, sont des éléments qui sont essentiels dans la discussion. Puis moi, personnellement, j'ai réalisé cet aspect, en fait, cette importance-là de ma recherche lorsque je lisais un jugement de la Cour suprême des États-Unis de 2016 dans Roe Women's Health contre Ehrlichkeit qui concerne le droit à l'avortement aux États-Unis. Puis essentiellement, ce que la Cour suprême disait, c'est que pour évaluer un fardeau indu, donc si une loi doit être jugée non constitutionnelle parce que créant un fardeau trop important pour les femmes en termes d'accès à l'avortement, les recherches académiques étaient quelque chose d'important. Puis là, j'ai vu vraiment en fait la jonction entre les deux, puis pourquoi ce que je fais est important, puis pourquoi en fait on doit continuer à faire de la recherche qui est dite militante dans le milieu académique ou de poser des actions qui ne sont pas nécessairement considérées comme militantes de l'autre côté pour continuer à joindre ces deux espaces-là, puis à offrir une voix, puis à mettre de l'avant des réalités qui ne sont pas toujours rendues visibles. Par rapport au fait que dans le milieu académique, c'est encore un peu marginal, les recherches militantes, donc sont présentes, mais c'est pas ce qui domine dans la science politique, si je peux juste parler pour ma discipline. Mais il y a quand même encore cette tension-là entre est-ce que les chercheurs doivent être objectifs, donc neutres, ou est-ce que la subjectivité du chercheur doit être reconnue, mentionnée, nommée, et qu'en fait, ça n'affecte pas la recherche, c'est juste que les différents points de vue vont amener différentes analyses d'une même situation. Mais au sein même des recherches qui reconnaissent la subjectivité des chercheurs, mais il y a encore un peu une exigence de détachement de ton sujet. C'est-à-dire que même si tu es dans la subjectivité, puis même si tu reconnais ton point de vue situé, puis c'est quoi tes biais, puis comment en fait ces biais-là ont un impact sur comment tu analyses le sujet, il y a quand même une exigence que tu sois minimalement détaché de ton sujet. Donc il n'y a pas... On n'enseigne pas en sciences politiques l'importance de l'ethnographie au même titre que ça peut être le cas en anthropologie. Donc, on n'encourage pas nécessairement les étudiants à garder un journal ethnographique pendant qu'on fait du terrain, donc à être en connexion avec comment le terrain va avoir un impact sur notre corps, comment notre sujet va avoir un impact sur notre corps, sur notre identité de chercheur, puis après ça, à inclure ce journal ethnographique-là dans nos recherches, dans notre thèse de doctorat, par exemple. Moi, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui me manque, puis c'est quelque chose qui m'a manqué en faisant mon terrain, puis en écrivant ma thèse en ce moment, je vois à quel point mon corps n'est pas détaché de mon sujet. Puis tout ce qui s'est passé avec le renversement possible de Roe v. Wade, puis l'annonce de cette décision-là, de cette fuite de décision-là, en fait,
la première impression que j'ai eue, c'était pas sur ma tête, c'était pas sur moi en tant que chercheur, c'était mon corps de femme, puis c'était mon identité, en fait, qui était à l'avant-scène, puis mes émotions, puis c'est... J'aurais voulu pouvoir mettre ça dans ma thèse, mais j'ai l'impression que je dois garder un détachement par rapport à ce sujet-là. Cette exigence-là de détachement, je trouve que c'est difficile à conjuguer avec des sujets qui sont aussi intrinsèquement liés au corps, en fait. C'est comme de dire on va détacher le corps du sujet. Puis le parallèle que je peux faire, c'est qu'avec l'accès à l'avortement, qui est le sujet sur lequel je travaille, bien, les nouvelles technologies font en sorte qu'on tente de détacher la grossesse du corps de la femme, puis en fait, de justifier, d'enlever le droit aux femmes de choisir si elles peuvent ou non avoir un avortement sur la base de ce détachement de plus en plus présent entre la grossesse et le corps des femmes. J'ai l'impression qu'on est en train de détacher, en fait, mon corps du sujet de travail aussi, puis qu'il faut avoir un rattachement. Moi, personnellement, oui, je ressens une responsabilité. Je ressens une responsabilité parce que je fais un doctorat, puis j'ai quand même un intérêt à continuer dans le milieu académique. Puis le milieu académique, c'est à la fois faire de la recherche, mais c'est aussi la diffusion de la recherche, puis c'est l'enseignement. Puis moi, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je ressens une responsabilité, pas une obligation, mais un désir, un besoin et un intérêt à vulgariser ces enjeux-là, puis à rendre mes recherches accessibles. Quelle place devraient avoir les chercheurs? Je pense que l'espace public est assez grand pour qu'il y ait un équilibre. Il doit y avoir des gens qui peuvent vulgariser des nouvelles dès qu'elles sont annoncées, puis de présenter les grandes lignes, mais il y a aussi un besoin, puis une nécessité, surtout dans le contexte actuel où bien souvent on fait juste lire 180 caractères, puis retweeter rapidement, d'avoir des analyses de profondeur. Puis des analyses de profondeur, ça prend des gens qui dédient leur vie à faire des recherches sur ça. C'est plus que juste lire quelques articles sur Internet. Ce sont des recherches qui s'inscrivent dans le temps. Bref, les chercheurs ont une place sur la place publique. Ils ont un rôle à jouer aussi, mais je pense qu'il doit aussi avoir un équilibre où ça peut pas juste être des analyses de 20 minutes tout le temps. Il faut avoir aussi de l'information qui soit plus rapide, si on veut, mais il doit avoir des analyses de contextualisation, puis ça, ben, les chercheurs, c'est notre travail. Malgré ce qui s'est passé, malgré le possible renversement de Roe v. Wade, malgré le fait que ça nous affecte psychologiquement, ça nous affecte dans nos corps, ben parce que c'est un sujet qui est important. Puis comme je le mentionnais, quand il y a des cours de justice qui considèrent que la recherche scientifique est une base valable sur laquelle s'appuyer pour décider si une loi a des impacts trop grands ou pas sur les femmes, ben ça prend ces recherches scientifiques-là. C'est pas parce que Roe v. Wade tombe que l'accès à l'avortement va être illégal partout. À travers les États-Unis, il va y avoir un patchwork de droits, 50 États, 50 cadres législatifs. Il va encore avoir de l'accès à l'avortement à travers les voies légales. Il va également avoir de plus en plus d'accès à travers les voies souterraines qui existent déjà parce qu'il y a déjà des entraves à l'accès à l'avortement. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Il y avait déjà une forte érosion de Roe v. Wade. C'était pas un droit qui était garanti pour toutes les personnes qui peuvent être enceintes. C'était pas un processus qui était accessible à toutes non plus. Donc, je vois pas en fait pourquoi j'arrêterais maintenant, alors que ça va juste être une continuation de ça, mais qu'on va cimenter davantage les disparités géographiques, économiques, raciales, ethnoculturelles, linguistiques, de mobilité migratoire et autres. Puis je pense que ça va être d'autant plus important qu'on fasse ces recherches-là puis qu'on continue à les faire, tout en prenant soin de nous également, parce que ce sera pas des mois qui vont être faciles, qui semble.